Pour que vous ne vous posiez pas la question, il a été blessé parce qu'il a cassé à la gueule à un mec qui a crié dans la salle. Et l'autre est à l'hôpital. Hein. Ouais. On va voir Il Giboulan. n'y a plus d'autres. Il n'y a plus d'autres. J'ai pas compris. Lève-toi. Est-ce qu'on peut dire ta gueule à ton pouce? 1, 2, 3. Voilà, merci. Moi j'aimerais bien un petit peu parler de l'évolution de la série parce que j'ai revu encore le tout premier épisode de la première saison. Tu as voyagé dans le temps en 2009. Oui. C'était même pas en HD. Non, c'était un mini. Bon, comment est-ce qu'on passe d'une. T'as un petit brol, c'est un mot technique. T'as un petit brol vite fait avec les potes dans un bar presque, à un long métrage incroyable avec des effets spéciaux. Trop brol. On met 13 ans. C'est ça le secret, c'est qu'on n'est pas. Heureusement qu'on n'est pas passé du premier épisode de la saison 1 au film. On a pris étape par étape. D'abord, on a eu une petite caméra, après, on a eu une bêche, après, on a eu un petit projo, 2 petits projos, etc., etc. Des gens sont venus nous aider, et après, on nous a dit est-ce que vous pouvez faire ça pour le cinéma? On a dit oui, pourquoi pas. C'est facile, on a dit oui, c'est facile le cinéma. Après, on a pris 6 ans, et maintenant, on est là. Super, mais du coup, il y a quand même un challenge d'écrire un scénario de 2 heures comparé à. 1h40, je vous rassure. Allez, on va la faire. Et puis l'entracte. Voilà. Le verre d'amitié. On se fait quand même beaucoup d'amis. Mais donc, c'est quand même c'est une autre écriture quand même, de 1h40 entre deux. La difficulté, c'est pas le format, parce que chaque saison de 800 Culture faisait 1h30, 2 heures. Donc, la difficulté, c'est que faut faire en sorte que le scénario puisse être ouvert à tout le monde, que tout le monde puisse voir le film, même s'il n'a pas vu la série, etc. Donc, c'était ça qui était compliqué, c'était de faire un film qui marche pour les fans et pour les non-fans. Je vais traduire 2 secondes. Dus heel kort, hoe doe je het dan als je zo van een klein film op het internet naar een groot langspeler, hoe bouw je op? Ja, traag. Eerst met een betere camera en dan met licht en dan een tweede lichtpunt en zoveel op die manier. Blijf je opbouwen totdat je een hele film kan schrijven. Het heeft wel 6 jaar geduurd, dus het laatste seizoen en de langspeler. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, je sais plus. Je peux pas t'aider. Si, tu viens de le dire. Ah ouais, le contexte, le scénario. Ah ja, en wat is het verschil tussen een scenario van 1 minuut 40 of kleine filmpjes van 2-3 minuten tot soms 10 minuutjes? Ja, eigenlijk is er niet echt een groot verschil voor, want elk seizoen duurde ongeveer in totaal 1 uur en een half. Et alors j'ai une question pour Florent aussi. C'est un petit peu la question mais du point de vue du comédien, justement, comment est-ce que le personnage évolue et surtout ta manière de travailler le personnage a évolué en autant de temps? Finalement, ça reste le même métier, le même engagement, parce que depuis le premier jour, même si effectivement on avait 3 coups de ficelle, on faisait toujours les choses à fond et on rêvait un jour d'en faire notre métier. Donc voilà, là c'est sûr que la machinerie du cinéma, la technique est un petit peu plus lourde, mais notre but c'était quand même de conserver cette spontanéité et cette joie d'interpréter les personnages. L'expérience a été renouvelée aussi par l'arrivée de nouveaux acteurs, à commencer par Arnaud Ducret et Enya Barou. Et nous voilà, en tant que comédiens, c'est vraiment de la nourriture pour le jeu, quoi. Et après, voilà, vous verrez, hein, le costume du visiteur a été revu de pied en cap, donc ça c'était une belle façon aussi de retrouver le personnage, d'avoir un beau costume et pas juste un assemblage de vieilles friperies dont on avait fait le tour à Paris la veille du tournage en disant bon c'est bon, un clochard du futur c'est bon, on l'a. Et voilà, non, c'est hyper réjouissant de retrouver Raph, Slim, de retrouver François derrière la caméra et si effectivement ça nous a mis vraiment des années à arriver là et qu'on était à un moment peut-être un peu de flip aussi où on se dit bon il ne faut pas se planter maintenant, là ça y est, c'est notre chance. Effectivement le premier jour, moi perso j'ai mis les pieds sur le plateau, le premier décor et j'ai vraiment l'impression d'être
venu chez moi et j'étais, tout s'est passé très naturellement. Et ça a été tout un tournage comme ça, incroyablement joyeux, et je trouve que ça se ressent dans le film. Voilà. Et comment ta vision du personnage même a-t-elle évolué? Oui, en fait, dans la trajectoire du personnage, déjà sur les 4 saisons de la série, on voit que le personnage est un peu moins loufoque et ultra... Sa densité, grâce au scénario de François, est apparue aussi au fur et à mesure des épisodes. Le personnage s'est complexifié et tout ça. On a un peu mieux compris d'où il venait, quels étaient ses objectifs, etc. Et puis, dans la suite, le personnage du visiteur, vous le verrez dans le film, continue d'avoir cette trajectoire qui va vers quelque chose peut-être d'un petit peu plus sombre, mais on conserve toujours, des fois, le côté vraiment complètement débile. Et du coup, c'est trop bien joué, quoi. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup les amis, je pense qu'on va pouvoir commencer le film. Avant de faire ça, vraiment, c'est très important pour nous de dire qu'on est vraiment hyper heureux de présenter ce film ici. On va peut-être en parler après la projection, on a peut-être une petite Q&A, mais il y a une blague à un moment. Il ne faudra pas nous en vouloir. Story of my life. Ouais. C'est parti. Et si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world.